Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous, nous avons passé une bonne semaine. Le Seigneur veut ce matin nous parler, continuer à nous parler sur le disciple accompli. Aujourd'hui, ce matin, le thème de notre prédication est intitulé « 5 caractères de disciple accompli », 5 caractéristiques du disciple accompli. Donc, nous allons voir aujourd'hui 5 choses qui caractérisent un disciple accompli. Et déjà, j'aimerais nous rappeler que qui se souvient du verset qu'on nous avait donné la dernière fois le dimanche pour méditer pendant la semaine? Qui se rappelle du verset que papa l'avait donné la dernière fois? Oui. Nous allons lire ça, Luc 6, 40. Nous allons lire cela ensemble. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Luc 6, verset 40. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Si un bien-aimé a trouvé, il peut lire. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Vous y êtes? Amen. Je vais relire ici. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme je le disais tout à l'heure, le thème de notre prédication, c'est 5 choses qui caractérisent un disciple accompli, c'est-à-dire qu'un disciple de Christ. Voilà. J'aimerais bien que, avant que nous puissions commencer ce partage, que nous puissions nous poser la question de savoir c'est quoi un disciple. Qui peut me dire c'est quoi il comprend par un disciple? C'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Ce n'est pas un cours magistral, hein, ce n'est pas comme à la fac, n'ayez pas peur. C'est quoi un disciple? Vous ne serez pas noté. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est lui qui a un maître. Voilà. Donc, un disciple, c'est une personne qui suit un maître. Voilà. Donc, c'est une personne qui suit soit les enseignements d'un maître ou bien la doctrine d'un maître. Voilà. Donc, quand on parle de disciple, on parle de maître. C'est très important de savoir que quand on parle de disciple, on parle de maître. Mais ici, nous sommes en train de parler de disciples de Christ. Donc, nous ne parlons pas d'autres disciples. On parle ici de disciples de Christ. C'est bien sûr, dans le monde, il peut y avoir plusieurs types de disciples. Voilà, il y a plusieurs mouvements dans le monde que des gens suivent et ces gens-là sont appelés les disciples. Mais ici, ce que nous intéresse ici, ce sont les disciples de Christ. Donc, c'est-à-dire que des gens qui ont pour maître Jésus-Christ et qui le suivent au quotidien, qui suivent les enseignements et les doctrines de Christ et qui les mettent en pratique. Donc, c'est bien que nous puissions connaître cette définition de ce qu'est un disciple afin de savoir, en fait, véritablement, quels sont vraiment les devoirs d'un disciple ou bien qu'est-ce qui doit caractériser un disciple. Donc, ici, comme je venais tantôt de le dire, ce qui nous intéresse ici, ce sont les caractéristiques d'un disciple de Christ. C'est très important. Caractéristiques d'un disciple de Christ. Et la première des choses, pour être disciple de Christ, c'est de faire le choix que Christ devienne notre maître. Première des choses, pour devenir disciple de Christ, nous devons faire un choix. C'est très important. Nous devons faire un choix que Jésus devienne notre maître. Parce que si nous ne faisons pas de choix, nous ne pouvons pas estimer que Jésus-Christ est notre maître. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire que être disciple, ça n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église. Être disciple de Christ, ça n'a rien à voir avec le fait de méditer ou bien de prier souvent. Ça n'a rien à voir au fait que voilà, il y a des séminaires où on participe. Être disciple de Jésus-Christ commence d'abord par faire le choix du fait que Jésus est notre maître. Mais pourquoi je parle de choix? Je parle de choix parce que tout être humain qui naît étant disciple de qui? Merci. C'est vrai que ça peut être choquant, mais toute personne qui naît
naît étant disciple de Satan. Voilà pourquoi dans le monde où nous sommes, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. Soit tu es conduit par le diable, ou soit tu es conduit par Dieu. C'est aussi simple que ça. Ou soit tu es conduit par la pensée humaine, où Jacques nous dit qu'elle est diabolique, voilà, ou soit tu es conduit par Dieu lui-même. Donc, nous ne pouvons pas faire les deux. La preuve, nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Luc, nous allons lire d'abord Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Si un bien-aimé trouve ça, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et s'épuisera l'autre. Vous ne pouvez servir celui qui est maman. Voilà. C'est vrai que dans le contexte où nous nous trouvons, on est en train de dire que, en fait, ils sont esclaves de l'argent, donc déjà disciples de l'argent, mais en fait, c'est la même chose. On parle ici de la même chose. Il dit ici, nul ne peut servir deux maîtres. Bien aimé, la Bible est claire là-dessus. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible d'avoir deux maîtres. Et ça continue, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, qui s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est ça. Nul ne peut avoir deux maîtres. Mais si nous savons très bien que tout est une tête humaine qui naît avec la semence du péché en lui, et donc est esclave du diable, et donc est disciple du diable, ça veut dire que tout être humain dans sa vie doit un jour faire un choix de Jésus-Christ comme son maître, avant de dire qu'il est disciple de Christ. Et tant que nous n'avons pas fait cela, nous ne pouvons pas estimer que nous sommes disciples de Christ. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Voilà pourquoi je répète ici que, avant de dire que je suis disciple de Christ, ça ne se résume pas à venir à l'église, ou bien de se dire que mes parents sont chrétiens, ou bien de se dire que voilà, je crois en Dieu, ou bien de dire que je médite souvent, je fais souvent des prières. Mais non, ça n'a rien à voir. Être disciple de Christ, c'est un jour décider de faire le choix de suivre Jésus-Christ, de faire le choix que Jésus devienne le maître de nos vies. Parce que tout être humain naît étant esclave du diable, naît étant en fait disciple du diable, que tu le veux ou pas. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Donc si tu n'as pas fait de choix, ça veut dire que par défaut, tu es disciple du diable. C'est vrai que c'est choquant, mais c'est ce que le Créateur dit. À cause du péché originel commis par Adam et Ève, tout être humain qui naît avec la semence du péché qui est en lui. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui sont esclaves du péché, donc esclaves du diable. En fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles ils se retrouvent. Ils veulent se détacher, mais ils n'arrivent pas. Bien aimé, ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves du diable et donc le diable les détient captifs. Ils ne peuvent pas. Donc, pour devenir disciple de Christ, il faudrait faire un choix. Il faut qu'un jour, tu décides que oui, Jésus, j'aimerais te suivre. Ayant écouté la parole de nous avons vu la dernière fois, l'exemple de Luc Éthiopien, qui lisait la parole, et après Philippe est venu lui expliquer la parole. Et quand il a compris la parole, la Bible déclare qu'il a cru. Après cela, il a demandé à quoi? À se faire baptiser quand il a vu de l'eau, n'est-ce pas? Donc, chaque personne doit faire un jour ce choix que Jésus devienne son maître. Bien aimé, ce sont des choses que nous répétons des fois, mais c'est vraiment pour votre bien. Pourquoi? Parce que si cette base-là, elle est faussée, le reste, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils sont disciples de Christ parce qu'ils viennent à l'église. Beaucoup pensent qu'ils sont disciples de Christ parce que quand ils étaient petits, le papa méditait souvent avec eux et le papa est chrétien. Beaucoup pensent qu'ils sont disciples de Christ parce que souvent ils viennent au séminaire et autres, ou bien d'autres pensent qu'ils sont disciples de Christ parce que dans leur cœur, ils croient quand même que Dieu existe. Bien aimé, la Bible dit que même les démons savent que Dieu existe. Le fait de connaître que Dieu existe, qu'il y a une entité qui contrôle le monde, ne fait pas de toi un disciple de Christ. Mais il faut que tu fasses ce choix. Et c'est ce que la Bible nous parle dans Jean 3. Quand Jésus parlait à Nicodème,
que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Et donc, du coup, un homme qui ne naît pas d'eau, de la parole et de l'Esprit Saint ne peut pas devenir disciple de Christ. Donc, un disciple de Christ, ça commence déjà par là. Il faut que nous fassions un choix. Si dans ta vie, tu n'as pas encore fait ce choix, c'est encore le moment de le faire. Si jamais tu n'as pris cette décision dans sa vie de devenir disciple de Christ, bien-aimé, c'est encore le moment de le faire. Et c'est très simple. D'un cœur sincère, tu dis à Jésus, Jésus, je suis fatigué de cette vie. Je veux maintenant être ton disciple. Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois dans ma prédication, l'Esprit Saint témoigne à ceux-là qui sont devenus disciples de Christ qui l'appartiennent. Parce que l'Esprit Saint, c'est le sceau qui marque le fait que nous l'appartenons. Donc, c'est très important que nous puissions prendre cela en compte, que être disciple de Christ, c'est d'abord faire le choix que Jésus soit notre maître. Voilà. C'est la première des choses que nous devons faire. Et donc, ma prière, c'est que tous ceux-là qui n'ont pas encore fait ce choix de reconnaître Jésus-Christ comme maître de leur vie, c'est encore le moment de le faire. Parce que comme nous l'avons lu hier, nous avons médité hier dans Psaume 90. Psaume 90 nous permettait de revoir combien la vie de l'homme est éphémère vis-à-vis de l'éternité. Vous savez, l'éternité, pour ceux qui ont fait les maths, c'est l'infini. L'éternité, c'est l'infini. Et donc, même si tu vivais 120 ans, en fait, c'est un grain de sable vis-à-vis de l'éternité. Donc, si Dieu nous donne le souffle de vie chaque jour, c'est pour que nous puissions choisir la bonne part qui est l'éternité. Voilà. Et ce matin, le Seigneur passe encore par son serviteur que je suis pour dire à ceux-là qui n'ont pas encore fait ce choix qu'il n'est pas encore trop tard. C'est maintenant le temps de faire le choix que Jésus soit le maître de vos vies. Parce que nul ne maîtrise le temps. Vous savez, la minute qui suit, personne d'entre nous ici ne maîtrisons cette minute. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. La minute qui suit, personne n'est conscient de ce qui va se passer. La minute qui suit. Donc, quand le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir écouter ces genres de paroles, ce serait mieux pour nous de pouvoir prendre la bonne décision. Donc, nous continuons. Donc, pour être disciple de Christ, il faut faire ce choix parce qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Voilà. Soit on haïra l'un, on aimera l'autre, voilà. Soit on va mépriser l'un et bien aimer l'autre. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième caractéristique d'un disciple accompli. Voilà. La deuxième caractéristique d'un disciple accompli, c'est un disciple qui d'abord médite la parole de Dieu, consomme la parole de Dieu et laisse cette parole s'imprégner en lui et vivre selon cette parole. Nous allons prendre Jean 8, versets 31 à 32. Jean 8. Versets 31 à 32. Jean 8, versets 31 à 32. Deuxième caractéristique, le disciple accompli, c'est un disciple qui demeure dans la parole. On va lire. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Jean 8, versets 31 à 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Amen. Il dit ici, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Une des caractéristiques importantes de quelqu'un qui se dit disciple de Christ, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu?
Qui peut me dire c'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? C'est écouter, comprendre et accepter. Très bien. Déjà, écoutez, nous allons lire Josué 1, verset 8. Vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, à l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas de constitution comme les pays l'ont aujourd'hui. Mais ce qui faisait la constitution du peuple d'Israël, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en fait, à chaque fois qu'il y avait un roi, les instructions que Dieu donnait, c'est que ce roi devait vraiment s'imprégner de la parole, de la loi de l'Éternel. Et c'est en fonction de cela qu'il devait diriger le peuple. C'est de la même manière, bien aimé, quand nous sommes disciples de Christ, c'est dans la parole de Dieu que nous devons puiser toutes choses. Bien aimé, vous n'avez pas idée de la richesse qui est dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune question ici-bas qui ne trouve solution dans la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a aucune question ici-bas qui ne trouve sa réponse dans la parole de Dieu. Souvent, c'est triste de voir que les chrétiens trouvent la méditation comme un fardeau. Bien aimé, quand vous méditez la parole de Dieu, c'est le seul moyen de pouvoir être affranchi. Nous venons de le lire. La parole de Dieu nous éclaire afin que nous soyons libérés des mensonges de l'ennemi. Et plus nous méditons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que plus nous serons affranchis. Et ça va nous aider. Bien aimé, toutes les solutions aux problèmes que nous pouvons rencontrer au quotidien sont dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous savez cela. Il n'y a aucun problème ici-bas qui ne trouve sa solution dans la parole de Dieu. Et c'est très important que nous pouvons comprendre cela. Souvent, nous prenons cela à la légère. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu, c'est ce que le Créateur a laissé pour nous comme modèle à suivre? Parce que si vous n'avez pas comme ça cela en tête, c'est triste. Vous n'allez pas pouvoir le prendre au sérieux. C'est triste de voir aujourd'hui que beaucoup de chrétiens mettent plus leur confiance à Google qu'à Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent leur confiance plus à ChatGPT qu'à Dieu. La preuve, quand tu souffres d'une maladie, quel est le premier réflexe que tu as? Est-ce que tu vas vers Google ou bien tu pries le Seigneur? Quel est le premier réflexe que tu as? Quand tu as un problème, quel est le premier réflexe que tu as? Si tu pars vers Google, ça veut dire que c'est Google ta vérité. Bien aimé, c'est très important que nous ayons le renouvellement de l'intelligence pour comprendre que la parole de Dieu, ce sont les instructions que Dieu a laissées, le modèle que Dieu a laissé pour que nous puissions avoir une bonne conduite ici-bas, pour que nous puissions trouver la solution à tout. Mais si nous prenons la parole de Dieu juste comme quelque chose qui a rapport avec le culte que nous faisons quand nous réunissons, bien aimé, ça sera un fardeau pour nous. Ça sera un fardeau. Nous allons lire ici ce que Dieu donne comme instruction à Josué. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui devait maintenant conduire le peuple. Josué devait conduire le peuple pour l'amener à la terre promise. Et donc, Josué, comme un nouveau manager du groupe, a voulu demander, en fait, voulait connaître en fait comment il doit faire sa tâche. Est-ce que vous voyez? Donc, Josué n'a pas cherché déjà à vouloir consulter, voilà comment Moïse faisait quand il était dans tel cas. Mais regardons ici la réponse que Dieu donne à Josué. Josué 1, verset 8. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ce que Dieu dit à Josué, c'est que quoi? Si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, il ne faut pas que ma parole puisse s'éloigner de ta bouche. C'est pour dire à Josué que si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, cherche les réponses à toutes les questions auxquelles tu es confronté dans la parole.
Parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention, moi-même le premier, que nous puissions prendre conscience que la Bible, c'est vraiment la parole que le Créateur a laissée. C'est-à-dire que c'est le modèle d'utilisation, c'est-à-dire que le manuel d'utilisation que le Créateur a mis à notre disposition pour que nous puissions, ici-bas, vivre paisiblement, réussir dans tout ce que nous entreprenons. Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre cela, bien-aimés, nous allons nous rendre compte que nous allons vivre ici-bas comme des misérables. Nous n'avons pas idée de quelle est la richesse qui est dans la parole de Dieu. Et je pouvais encore comprendre que, parce que la dernière fois, nous étions en train de nous poser des questions quand nous lisions le livre de Actes. Quand nous lisions le livre de Actes, nous nous posions la question de savoir, mais comment se fait-il que les chrétiens de l'Église primitive, tout ce qu'ils faisaient comme œuvre était conduit par l'autorité de Christ, avait beaucoup d'impact. Mais de nos jours, nous ne voyons pas cela. En fait, le Seigneur me permettait de comprendre que nous ne voyons pas cela aussi parce que, au fond, nous ne prenons pas en considération la valeur de la parole de Dieu. Bien aimé, quand ici on nous dit que les disciples demeuraient dans la parole, ça veut dire que les disciples, non seulement, ils étaient permanemment en contact avec la parole, mais ils voulaient vivre la parole. Ils s'imprégnaient de la parole. Les disciples avaient un renouvellement de l'intelligence par rapport à ce qu'ils lisaient dans la parole et ils trouvaient la solution à tous leurs problèmes dans la parole. Aussi longtemps que nous allons chercher les solutions à nos problèmes dans la parole, c'est alors que tout ce que nous ferons, ça réussira, sera conduit par l'autorité de Christ. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des chrétiens, moi-même le premier, des fois, nous cherchons d'abord des solutions humaines. Et c'est quand ça bloque que nous revenons vers Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas cela que Dieu veut que nous puissions faire. Nous nous rappelons de quand Pierre et Jean allaient dans le temple. Pierre et Jean, ils avaient vu un mendiant qui était en train de leur demander de l'argent. Et qu'est-ce que Pierre et Jean, ils ont fait? Qu'est-ce que Pierre et Jean, ils ont fait? Quand il y avait le mendiant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis hors de l'argent tout ce qu'ils ont, ils donnent au nom de Jésus. En fait, ils ont considéré, ils ont réalisé que, en fait, ce qu'ils avaient en Jésus est plus que l'argent. Et donc, c'est ce qu'ils avaient donné à ce paralytique. Et vous savez quoi? Ils ont transformé la vie de ce paralytique. Ce paralytique a commencé à marcher et lui-même pouvait aller chercher le pain quotidien. Bien aimé, aussi longtemps que nous n'allons pas chercher les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la parole de Dieu, nous n'allons pas pouvoir vivre la puissance et l'autorité de Christ dans notre quotidien. C'est très important. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils lisent, ils méditent la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de pouvoir maintenant la laisser s'imprégner dans leur vie, dans leur quotidien, ils commencent par raisonner. Bien aimé, ce n'est pas normal. La Bible nous dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? On va lire ça. On va lire ici Marc 16, verset 17. Si bien aimé peut nous lire ça, Marc 16, verset 17 à verset 18. Lisons Marc 16, verset 17. Si quelqu'un peut lire. Si un bien aimé, verset 17 à 18, oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues. S'ils voient un dommage, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. En fait, ici, nous venons de lire cette parole. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? Demeurer dans la parole de Dieu, c'est que à l'instant où je lis cette parole et je dis que cette parole, c'est Dieu qui l'a dit, le Créateur qui l'a dit, et que c'est une vérité, dès que je vois quelqu'un qui manifeste des actions démoniaques,
je sais que je peux lui imposer les mains. Dès que je vois quelqu'un qui est malade, quel doit être mon réflexe? Frère Noé, quel doit être mon réflexe? Mais est-ce que quand, James, tu fais quelqu'un te dit qu'il est malade, est-ce que le premier réflexe que tu as, c'est de lui imposer les mains? Ou bien l'amener à l'hôpital? Bien aimé, si le premier réflexe que nous avons en tant que chrétiens, quand quelqu'un est malade, c'est de l'amener à l'hôpital, ça veut dire que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas vivre l'autorité de Christ dans nos vies. En fait, c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est que nous lisons la parole, nous la méditons, mais nous ne laissons pas cette parole pouvoir changer notre mentalité et marcher selon elle. Et la différence avec tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, et puis on nous parle de ceux-là, comment on les appelle? Ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, comment on les appelle dans Hébreux 11? Les héros de quoi? Les héros de la foi, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont plus fait fi avec l'intelligence, mais se sont basés seulement sur ce que Dieu leur a dit. C'est les gens qui ont été fous, comment l'appelle-t-on? En face de leurs contemporains, mais qui, pour eux, le plus important, c'est de suivre ce que Dieu dit. C'est à cela que Dieu veut nous amener. Bien aimé, demeurer dans la parole de Dieu, c'est de méditer la parole, la comprendre. Mais nous devons vivre cette parole, bien aimé. Si nous ne la vivons pas, elle n'aura pas d'impact. La parole de Dieu ici dit que si nous buvons des breuvages mortels, cela ne nous fera rien. Ça ne fera rien de commencer à aller, par exemple, à un anniversaire, à un mariage, et de commencer par utiliser des stratégies humaines pour éviter le poison. Prendre des bouteilles de miel sur toi. Non! Tu n'es pas dans la parole. Parce qu'il a dit ici que si on boit des breuvages mortels, ça ne nous fera pas de mal. Bien aimé. Donc aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre cette autorité, cette puissance qui nous suit. Pourquoi? Parce que le raisonnement humain a pris le dessus sur ce que Dieu dit. Donc, si un disciple qui dit qu'il demeure dans la parole, ça veut dire que c'est ce que Dieu a dit qui est la première des choses à faire. D'ailleurs, comment on appelle la parole de Dieu? La vérité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le reste, c'est quoi? Ça veut dire que le reste, c'est un mensonge. Donc, ça veut dire que le fait que tu passes vers boucle, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien aimé, nous devons arrêter de faire cela. Si aujourd'hui, tu ressens certains symptômes et ton premier réflexe, c'est d'aller vers Google, ça veut dire que c'est Google que tu prends comme vérité. Ce n'est pas Dieu que tu prends comme vérité. Parce que ça n'a pas de sens que la personne même qui t'a fabriqué, au lieu de lui poser la question, voilà quelle anomalie qui est sur mon corps. Qu'est-ce que tu en penses? Fais quelque chose. Tu vas demander à quelqu'un qui n'est même pas capable de créer une fourmi. Donc, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole, c'est quoi? C'est vrai. Il faut méditer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le diable a mis plusieurs barrières. Il y a plusieurs catégories de chrétiens aujourd'hui. Il y en a ceux-là qui ne méditent pas. Ils passent leur quotidien, là, ils ne méditent pas. C'est quand ils viennent à l'église qu'on ouvre la parole de Dieu que là, ils lisent le verset. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils déposent la Bible. Est-ce que vous voyez? Donc, le diable essaie de les embrouiller. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui au moins arrivent à méditer. Ils méditent, mais le problème, c'est qu'ils ne s'imprègnent pas de cette parole. Ils lisent la parole, ils se disent que c'est la vérité, et après, ils la ferment, mais ils ne demeurent pas dans cette parole. Demeurer dans la parole, c'est que quand je la lis et que je vois un cas pareil à ce que j'ai dans la parole, je l'applique. Comme un enfant, en comptant sur Dieu. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à vivre l'autorité de Christ dans l'Église aujourd'hui. Donc, bien aimé, Dieu nous interpelle aujourd'hui à pouvoir demeurer dans la parole. Et demeurer dans la parole, c'est la méditer. Oui, la méditer. Mais nous devons laisser cette parole nous imprégner. Nous devons vivre cette parole, bien aimé. À partir d'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à vivre la parole, bien aimé, demande à Dieu de t'aider. Dans la parole de Dieu, nous avons la solution à tout problème. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que, vous savez quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il n'y a jamais une personne qui dira qu'il a traversé une situation
qui dépassent les situations qu'on trouve dans la Bible. La Bible nous donne toujours des cas extrêmes de situations que l'on peut subir. De telle manière que quand tu regardes, tu te rends compte que non, en fait, la situation qui est dans la Bible dépasse la sienne pour te calmer. Voilà. Qui a déjà traversé une situation qui est pire que ce qu'on a dans la Bible? Honnêtement. Qui a déjà traversé une situation pire que ce qu'on a dans la Bible? La personne peut lever la main, on va vérifier ensemble. Qui a déjà traversé une situation qui est pire que ce qu'on a dans la Bible? Bien aimé, dans la Bible, nous allons trouver des exemples extrêmes. Quand nous voyons Étienne, qui avait l'Esprit de Dieu, qui le manifestait, mais qui a été lapidé, comme ça, pour une histoire futile. Quand nous voyons Job, Job qui a perdu tous ses biens, perdu tous ses enfants, et qui, en plus de ça, a été frappé par une maladie. Bien aimé, qui peut se comparer? Hein? Qui peut? Quand nous voyons Sarah, qui a enfanté à 90 ans, qui peut se plaindre? Qui? Personne. Sans compter Joseph. Joseph qui a fait la prison, mais qui était dans la légalité? Qui? Personne. Donc la parole de Dieu contient les exemples les plus extrêmes. Et la parole de Dieu contient les solutions à tout problème. Bien aimé, il n'y a aucun problème qui ne trouve sa solution dans la parole de Dieu. Et donc, si nous réalisons cela, cela va nous aider à tout moment à avoir recours à la parole. Bien aimé. Et donc, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, ce matin, c'est qu'à partir de maintenant, si tu te dis que tu es disciple accompli, c'est que toute situation auquel tu feras face, désormais, que d'abord ton réflexe soit de chercher dans la parole de Dieu quelle est la solution vis-à-vis de ce problème. Bien aimé, c'est cela que nous devons avoir comme habitude. Ce n'est pas de commencer nous-mêmes à chercher la stratégie humaine et quand nous bloquons, nous venons vers Dieu. Non. Tout problème que nous avons, bien aimé, en tant que disciples accomplis, nous devons revenir vers la parole pour demander à Dieu quelle est la solution que tu me donnes dans ta parole par rapport à cette situation. C'est en cela que nous allons demeurer dans la parole. Donc, comme je disais, deuxième caractéristique d'un disciple accompli, c'est ce disciple-là qui demeure dans la parole. Donc, ça veut dire que celui-là qui d'abord aime la parole, qui s'imprègne de la parole et qui la vit au quotidien, qui comprend la parole et qui la vit au quotidien. Donc, deuxième caractéristique. Nous allons continuer. Nous allons voir troisième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est que le disciple doit refléter le maître. Bien aimé, ce n'est pas normal que nous disons que nous sommes les disciples de Christ sans pourtant refléter Christ. Voilà, la particularité d'un bon disciple, c'est que tout bon disciple doit pouvoir refléter son maître. C'est-à-dire que quand on voit le disciple, on doit savoir que celui-là, c'est telle personne qui l'a formé. C'est très important. Vous savez, même dans le monde, nous le voyons, n'est-ce pas? Dans le monde, nous voyons, vous allez vous rendre compte que les professeurs qui nous ont tenus à l'école, généralement, ce qu'ils nous transmettent, en fait, quelque part, c'est comme si ils faisaient de nous leur prototype. Vous allez voir que certaines choses que le professeur il faisait, nous aussi, nous allons prendre goût à cela parce que c'est lui qui nous a formés. Donc, quand on nous voit, on doit se dire que, ah non, toi, tu es venu de c'est tel professeur qui t'a formé. Parce que là, on voit vraiment certaines caractéristiques du prof en toi. C'est la même chose. Donc ici, le disciple doit refléter le maître. On va lire Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Si quelqu'un peut lire.
11, verset 26. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Et l'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées et il enseignait beaucoup de choses. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. Voilà. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Donc, on nous dit ici que les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Qui peut me dire pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Parce que, voilà, parce qu'ils étaient à la ressemblance de Christ. Ça veut dire qu'ils reflétaient Christ. Voilà pourquoi on les appelait des chrétiens. Parce qu'ils ont vu comment Christ avait vécu à l'époque. Et donc, à Antioche, quand ils voyaient leur façon de vivre, ils les ont appelés chrétiens pour dire que des gens qui reflètent Christ. Donc, être chrétien, c'est dire qu'on reflète Christ. Voilà. Donc, le disciple accompli doit être celui-là qui reflète Christ. Ce n'est pas normal que tu dises que tu es disciple de Christ, mais on a l'impression que tu es quelqu'un du monde. Quand on voit ta façon d'agir, en fait, ça ne reflète pas Christ. Ça n'a pas de sens. Donc, un disciple accompli doit refléter véritablement Christ. On va lire encore un autre verset par rapport à cela. Parce que quand on dit refléter Christ, c'est quoi? Refléter Christ, c'est juste refléter le fruit de l'esprit. On va ici lire Galates 5, verset 22. Donc, refléter Christ, c'est manifester le fruit de l'esprit. On va comprendre profondément c'est quoi refléter Christ. On va prendre Galates 5, verset 22. Si un bien-aimé trouve, il peut lire. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Amen. La joie, la passion, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc, quand on dit qu'un disciple accompli doit refléter son maître, c'est-à-dire que refléter Christ, ça revient à pouvoir refléter le fruit de l'esprit. Et la parole de Dieu nous précise le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22. On dit ici que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, ça veut dire qu'un véritable disciple de Christ doit manifester l'amour. Parce que Christ lui-même est amour. On nous dit ici qu'il doit manifester la joie. Donc, voir un enfant de Dieu, voir un disciple de Christ, ne pas manifester la joie, c'est bizarre. On nous dit ici qu'il doit manifester la paix. Donc, une des caractéristiques aussi des disciples, c'est qu'ils manifestent la paix. Ça veut dire que quand on voit un disciple de Christ, normalement, il doit refléter la paix. On continue, la patience. Donc, Christ étant patient, le disciple de Christ aussi doit être patient. Voilà, nous devons être patients les uns envers les autres. Ça veut dire que si le comportement de l'autre, en fait, ne reflète pas encore Christ, ou bien il fait toujours certaines choses qui ne sont pas bonnes, nous devons être patients jusqu'à ce que Dieu puisse faire le travail qu'il faut en lui. Voilà, il y a la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Nous devons être doux comme Christ. Il y a aussi la tempérance qui est la maîtrise de soi. Donc, quand nous voyons tout ce fruit de l'esprit, en fait, c'est ce que doit refléter un disciple, un véritable disciple de Christ. Voilà. Donc, ce qui fait partie de troisième caractéristique, c'est que nous devons véritablement imiter Christ. Nous devons refléter Christ comme à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. Nous aussi, nous devons pouvoir refléter la nature de Christ. Donc, ça, c'est le troisième caractère. Donc, je vais rappeler le premier. Le premier caractère, c'est de faire le choix. Voilà. Nous devons faire le choix que Christ est notre maître par la nouvelle naissance. Deuxième des choses, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est de pouvoir la méditer et la comprendre et aussi, en troisième position, la vivre au quotidien. Voilà. Troisième des choses, c'est que le disciple doit comment l'appelle-t-on, refléter le maître. Donc, voilà ce qu'on vient de voir. Le disciple doit refléter les caractéristiques du maître, c'est-à-dire, comme Galates 5, verset 22 l'a dit, l'amour, voilà, la joie, la paix, voilà, la patience, la douceur, la tempérance. Un véritable disciple de Christ doit pouvoir refléter tout ça. Nous allons voir le quatrième volet. Le quatrième volet qui nous parle ici
du fait que le disciple, un véritable disciple, doit porter sa croix. Voilà, on va lire ça dans Luc 16, verset 24. Un véritable disciple doit porter sa croix. Donc, prenons Luc 16, verset 24. Luc 16, verset 24. Donc, comme nous l'avons lu dans Luc 6, la parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que Christ avait connu comme souffrance quand il était là ici-bas sur terre, il va arriver aussi que nous aussi nous passions par ces souffrances. Voilà pourquoi on dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Voilà, donc les souffrances que Christ aussi avait connues ici-bas sur terre, nous aussi, il va nous arriver de connaître ces souffrances. Les rejets auxquels Christ a été victime, nous aussi, nous allons pouvoir passer par cela. Donc, nous allons lire Luc 16, verset 24. Si quelqu'un peut nous lire cela. Non, attendez, je me suis trompé. Luc, non, on va faire, attends un instant. Un instant. Voilà, c'est plutôt Matthieu 16, verset 24. Donc, si quelqu'un peut lire. Voilà. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On l'avait dit tout à l'heure que le disciple, c'est celui-là qui suit son maître. Et ici, la parole de Dieu nous dit que quoi? Si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit savoir qu'il doit porter sa croix. Vous voyez? Quand on parle de la croix, vraiment, ça nous rappelle la croix de Christ. Qui dit croix? Ça nous fait penser à toutes les souffrances que Christ a subies ici-bas pour nous. Donc ici, on est en train de nous montrer ici que le disciple, qui n'est pas plus que son maître, aura également passé par des difficultés ici-bas. Donc être disciple de Christ aussi, c'est de pouvoir prendre conscience qu'il peut arriver aussi que je passe également par des difficultés, que je sois aussi rejeté par le monde. Parce que s'ils ont rejeté le maître qui est Christ, ils vont me rejeter également. S'ils ont fait souffrir aussi Jésus-Christ, qui est mon maître, moi aussi je connaîtrai une forme de souffrance. C'est vrai que les souffrances que nous allons subir aujourd'hui ne seront pas forcément égales à ce que Christ avait subi dans l'œuvre de la croix, mais nous aussi nous serons appelés aujourd'hui à souffrir. Donc, cet évangile-là qui fait croire qu'en Christ, tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est faux. D'ailleurs, Pierre pouvait le dire que si nous souffrons, justement, pour Christ, c'est une grâce. Nous devons vraiment nous réjouir. C'est une grâce de souffrir pour la bonne cause, pour Christ. Voilà. Donc, le disciple aussi, il y a aussi ce côté souffrance qui est là. Le disciple sera amené à souffrir ici-bas. Souffrir ici-bas parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire et ça va donner certaines souffrances à la chair. Il y a des choses que nous allons subir en tant que chrétiens qui vont faire mal dans la chair. Mais parce que nous sommes disciples, nous allons suivre cela. Je donne l'exemple de la compromission. Si beaucoup de personnes font la compromission dans la société où tu travailles, mais toi tu es chrétien, tu vas dire que non, toi tu ne fais pas la compromission. Et j'ai un exemple réel d'un frère comme ça qui a refusé la compromission et on l'a licencié. Donc il s'est retrouvé comme ça, sans boulot, pendant au moins 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est des types de souffrances que nous avons, voilà, quand nous sommes en Christ. Voilà. Il y a d'autres types de souffrances que nous pouvons connaître. Il y a Paul qui a fait la prison, injustement. Voilà, c'est des formes de souffrance dans la chair. Voilà. Mais il ne le méritait pas. Mais parce qu'il est combattu par les autorités de ce monde, on l'a mis en prison.
Voilà, donc, étant disciples de Christ aussi, nous ne devons pas oublier qu'il peut arriver que nous puissions connaître certaines souffrances, mais Christ nous fortifiera. Étant disciples, nous ne sommes pas plus que le maître. Ce que le maître avait subi comme souffrance, nous allons également, il va arriver que nous puissions le subir. Donc ça, c'est pour le quatrième volet. Et le cinquième et dernier volet, le caractère du disciple, c'est que le disciple accompli, le véritable disciple accompli, doit s'attendre au retour de son maître. Voilà. Ce n'est pas normal qu'un disciple, celui qui se dit disciple, il se plaît ici et ne veut même pas le retour de son maître. Ça n'a pas de sens. Voilà. Parce que notre cité n'est pas d'ici-bas, notre cité, elle est célèbre. Donc, un véritable disciple de Christ doit aspirer à pouvoir retrouver le maître. C'est ça, en fait. Aspirer vraiment de retourner dans la Jérusalem céleste. Nous allons prendre 2 Pierre 3, versets 10 à 14. 2 Pierre. De Pierre 3, versets 10 à 14. Tiens, bien-aimé peut lire cela. De Pierre 3, versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle a sera consumée. Que donc, toutes ces choses doivent se dérouler. Dissoudre. Plutôt. Qu'elle ne doit pas être la sainteté. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les cieux embrasés se fumeront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi son terme irrépréhensible dans la paix. Amen. Voilà. Donc déjà ici, ça nous montre que tout ce qui est ici-bas, ça va un jour être détruit. Après l'avènement du Seigneur, ça va être détruit, ça sera dissous. Voilà. Et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et il nous montre ici que nous, qui sommes en attente du retour du Seigneur, nous devons encore davantage nous sanctifier. Nous devons davantage nous mettre à part pour le Maître. Voilà. Donc ici, ça montre encore qu'un véritable disciple de Christ ne doit pas prendre plaisir à rester ici-bas, mais doit davantage se sanctifier, davantage se mettre à part en attendant le retour de son maître. Parce que notre cité n'est pas d'ici-bas, notre cité, elle est céleste. Donc voilà en fait les 5 éléments, les 5 caractéristiques ici que je veux partager avec vous par rapport aux disciples accomplis. On va essayer de le rappeler ensemble. Quel est le premier paramètre? Première caractéristique d'un disciple accompli? Le choix. Il doit faire le choix à travers la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Deuxième caractéristique? Demeurer dans la parole, c'est quoi? Amen. Et troisième caractéristique? Il doit refléter le Seigneur. Comment il doit refléter le Seigneur? En manifestant le fruit de l'esprit. Quelques fruits de l'esprit qu'on a vus? L'amour, la paix, la joie, la bonté, voilà, la patience, etc. Quatrième caractéristique? Voilà, le disciple doit porter sa croix. Voilà. C'est quoi porter sa croix? Accepter les souffrances qui sont liées au fait que nous soyons disciples de Christ. Et cinquième caractéristique? L'espérance, voilà.
Donc, c'est ça les caractéristiques. C'est vrai qu'il sûrement il y aura beaucoup, mais voilà les 5 caractéristiques que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager. Et ma prière vraiment, c'est que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa parole. Que nous puissions demeurer dans sa parole, que les prédications que nous écoutons, les méditations que nous faisons ne soient pas limitées à des paroles, mais que nous soyons transformés par cela, que cela fasse partie intégrante de notre quotidien. Voilà. Et qu'à partir de maintenant, que nous cherchons toutes nos solutions dans la parole de Dieu. Même si tu n'arrives pas à payer le loyer, il faut chercher la solution dans la parole. Seigneur, oui, maman, c'est ça, hein. Seigneur, quand il y avait eu le problème de payer impôt, est-ce que Jésus n'a pas trouvé la solution? Il a trouvé la solution, n'est-ce pas? Voilà. En fait, le problème que nous avons, c'est qu'on estime que oh, c'est l'argent quand même. Il y a quel rapport avec la parole de Dieu? En fait, dès que tu dis ça, c'est fini. Tu ne vas jamais trouver de solution dans la parole. Mais si tu t'imprègnes de la parole, tu vas te rendre compte que soit c'est le bailleur qui va dire que bon, c'est pas grave, hein, ce mois tu peux laisser tomber, ou bien c'est un frère qui va venir avec le montant exact et qui va te le remettre. La parole contient toutes les solutions. Tu es licencié, tu n'arrives pas à éliminer un module à la fac, c'est pas, quelqu'un est malade, quoi que ce soit, dans la parole de Dieu, il y a la solution. Ma prière, c'est que nous puissions, comment l'appelle-t-on, faire ce challenge avec Dieu. Dire, ah Seigneur, à partir de maintenant, je décide de trouver toute la solution dans ta parole. Voilà, à partir de maintenant. Donc, dès qu'il y a un problème, tu pries le Seigneur, tu dis à Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut pour cette situation. Voilà. Et toi-même, aide-moi à le gérer. Et vous allez voir combien il y aura ici des témoignages. Le problème, nous ne vivons pas aujourd'hui la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons mélanger la pensée humaine à la parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu se résume à l'église, on le lit ensemble, on voit comment Moïse a vécu tout ça, et puis c'est bon. Non, c'est faux. Il a bien dit à Josué, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que tout ce que tu entreprends, tu vas réussir à l'intérieur. Hier, qu'est-ce que nous avons lu à la fin de Psaume 80? On a lu que c'est Dieu qui a la capacité d'affermir toutes choses. Donc, affermir, ça veut dire rentable. C'est lui qui a affermi, bien aimé. Donc, à partir d'aujourd'hui, que la Bible soit la solution, la parole de Dieu soit la solution à tous nos problèmes. Quel que soit le problème? Tu es en palabre avec quelqu'un, cherche dans la parole. Voilà. Ton patron au boulot est en train de faire un problème contre toi, cherche. D'ailleurs, la parole de Dieu l'a dit, que si nous avons des maîtres même qui sont méchants, que nous puissions agir bien envers eux, que nous puissions refléter toujours Christ devant eux. Donc, il y a toutes les solutions aux problèmes dans la parole. Donc, ma prière, c'est qu'à partir de maintenant, que le Seigneur nous aide à nous imprégner de la parole et à pouvoir la vivre au quotidien, afin de véritablement manifester tout ce que les apôtres ont manifesté dans l'Église primitive. Nous allons prier.